toutes et à tous, je suis Maëlys. Ceci est un podcast dédié aux loisirs créatifs et plus particulièrement au tricot. On se retrouve pour le 32e épisode de ce podcast créatif et je vais commencer par une petite partie blabla. Alors, déjà vous aurez pu remarquer que contrairement aux épisodes précédents, vous n'avez pas eu de petite vidéo en intro. La simple et bonne raison à cela, c'est qu'il fait un temps pourri. Donc nous sommes, on vient de passer les Saintes Glaces là parce qu'on est le 14 mai. Mais nous, donc j'habite dans le Beaujolais et il fait mais vraiment très très moche, c'est-à-dire qu'il pleut depuis 4-5 jours non-stop. Donc j'ai pas pris, je suis pas sortie, j'ai pas mis mes bottes de pluie et mon ciré pour aller vous faire une petite vidéo de notre cuve d'eau qui déborde, bref, ça valait pas forcément le coup. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que, alors je regarde ici parce que j'ai mes notes de podcast dans un petit carnet que Charline m'avait offert. Donc Charline MZD Illustration, elle fait pas mal d'illustrations, c'est d'ailleurs elle qui m'avait fait l'illustration que vous pouvez retrouver sur mon logo en fait. Voilà, tout simplement. Donc, pas de séquence d'intro, voilà. C'est un fait, hein, je reprendrai plus tard, ça, il n'y a pas de problème. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est qu'on approche très fort les 2000 abonnés. Donc voilà, je voulais prendre 30 secondes pour vous remercier vraiment pour toutes les personnes qui me suivent, qui reviennent à chaque fois sur mes épisodes, que ce soit les podcasts ou les vlogs. Je vous en suis vraiment reconnaissante, vous pouvez même pas imaginer à quel point ça me fait plaisir. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Donc voilà, j'espère que vous aimerez le contenu que vous pourrez trouver ici. En tout cas, n'hésitez pas à partager quand vous regardez mon épisode, que ce soit sur Instagram ou quoi, à vous abonner bien évidemment si ce n'est pas encore fait, comme ça vous serez alerté de toutes les vidéos qui seront en ligne. Et puis voilà, moi ça me fait plaisir, ça me permet de voir que le contenu vous plaît, puis ça m'encourage à continuer ainsi. Du coup, dans l'optique des 2000 abonnés, j'aimerais organiser un petit concours. On a passé les 2000 abonnés aussi sur Instagram et j'avais rien fait. Donc est-ce que je fais un gros concours ou je fais deux plus petits concours? Je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. De façon à ce que j'organise tout ça. Je veux pas me mettre de pression. Je veux pas faire... voilà, ça sera vraiment pour le plaisir comme d'habitude. De toute façon on est là pour ça, pour échanger et voilà, de pas se mettre de stress, hein, c'est pas du tout le but. Donc du coup si certains sponsors éventuels passent par ici et ont envie de sponsoriser ce gros concours ou un des deux concours, que ce soit pour Instagram ou pour YouTube, n'hésitez pas à me contacter, vous avez tous les liens pour me contacter et mon adresse mail dans la barre d'infos. Aussi il faut que j'arrête de dire toutes les 5 minutes parce que ça m'était dit dans les commentaires et à propos de mon dernier vlog je m'en suis rendu compte et en fait je crois que ça vient aussi de mon état de fatigue. L'autre fois j'avais tourné mon dernier épisode de vlog en rentrant d'une journée de boulot qui avait été juste mais méga chiante. Voilà, faut dire les choses comme elles sont. Il n'y a rien qui s'est déroulé comme il fallait dans cette journée et du coup je pense que j'étais fatiguée et donc je cherchais mes mots et je faisais Donc je vais essayer de ne pas le faire. Ça c'est un tic de langage et j'avoue que c'est plutôt compliqué à effacer d'un coup d'un seul, mais avec la pratique j'espère que ça va aller. En tout cas voilà, il suffit de le dire pour de toute façon le faire. Donc en tout cas pour l'annonce du concours, on est bon. Je voulais également vous faire une autre annonce. Oh mais c'est pas possible. Voilà, je pense qu'en fait ça vient dans mon langage et c'est intégré et du coup maintenant j'y fais attention et c'est horrible. Ce que je voulais vous dire, c'est que je suis en train de créer un blog.
J'ai longtemps hésité avant de le faire et franchement c'est quelque chose qui me, comment dire, qui me trottait en tête depuis un petit moment. Je pesais le pour, le contre. Je me suis vraiment demandé si j'allais être régulière ou pas, si je saurais m'y tenir. Et je pense que c'est quelque chose qui me plaira de faire et dans lequel de toute façon je me suis lancée parce que j'ai déjà commencé la création du blog. Du coup voilà, je vous en parlerai plus en détail dans un épisode dédié quand ça sera bon. Parce que bon là c'est en construction, il a fallu que je me familiarise avec un petit peu tous les trucs d'internet, enfin de création de blog auxquels j'étais pas habituée parce que j'ai jamais eu de blog, enfin hormis quand j'avais 12 ans bien évidemment. Mais forcément bah, c'est quelque chose qu'il faut que je réapprenne, que j'apprenne à lier les pages entre elles, à faire bref, des trucs de blog quoi. Et du coup, ben voilà, donc dès que ça sera un petit peu plus finalisé, peaufiné, je vous en reparle. Mais en tout cas, sachez que ça va arriver. Ça sera un endroit où du coup, vous pourrez retrouver toutes les notes des épisodes de podcast par exemple, des articles dédiés aux projets tricot que je fais, des petits articles avec des sélections de patrons, avec, je sais pas, mes ressentis sur telle ou telle chose, mes avis, tout ça, tout ça. Enfin bon, vous verrez, vous pourrez découvrir ça dans pas très longtemps, j'espère. Et puis on va pouvoir passer à la partie tricot, au vif du sujet. Donc c'est un épisode qui sera exclusivement tricot, comme la plupart ces derniers temps. Je pense que je vais arrêter de le préciser parce que c'est vrai que ça fait pas mal de fois où je ne parle que de tricot et du coup ben voilà, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de couture. Enfin, si, je fais de la couture pour les masques, mais honnêtement, je vois pas l'intérêt de vous en parler. C'est chiant à mourir à faire comme couture. Enfin bon, voilà. Mais sinon, je fais plus forcément de cousettes pour moi, ni accessoires, tout ça. Donc bon, on va mettre en stand-by. Aujourd'hui, on va parler uniquement tricot. Et on va commencer par ce que je porte. Donc, ce que je porte, c'est le gilet. Hop, je sais pas si vous allez bien le voir. Le gilet 13KO de Longue avec Anna que j'avais tricoté avec les laines Heidi Heidi, le coloris Beaujolais dans deux bases différentes. Donc la base 100% Merino Super Wash et la base Kid Mohair et soie. Voilà, donc c'est un gilet que je porte tout le temps. Quand je vous dis tout le temps, je crois que c'est le gilet que j'ai le plus porté pendant la période de confinement. Voilà, donc là pour le moment on est pas... Pour le moment, je sais pas si c'est un lapsus révélateur ou pas, mais en tout cas on est déconfiné. Moi je suis dans une zone qui est verte, mais pour autant, comme je prends les transports en commun et que de toute façon je peux télétravailler, donc je continue le télétravail. Et forcément bah, je m'habille quand même pour télétravailler parce que j'ai des visios, j'ai des conf calls et compagnie. Et je pense que c'est franchement le gilet que j'ai le plus porté. Il est super doudou, super agréable, rapide à enfiler. Et enfin bref, je l'adore quoi, je sais pas quoi vous dire d'autre de plus à ce sujet. Mais pour moi franchement c'est un bon basique. Voilà. On va passer aux objets terminés. Donc pour les projets terminés, j'en ai uniquement un. Parce que comme je vous le disais la dernière fois, la période confinement et du coup a priori déconfinement ça continue. Est pour moi propice à la création et à une multiplicité des encours. Voilà, je sais pas pourquoi, parce que d'habitude je suis pas comme ça. Mais là c'est vrai que du coup bah, j'ai plusieurs projets, j'avance pas forcément autant que je voudrais. Enfin en fait je voudrais qu'ils soient tous terminés, sauf que bah, clairement c'est pas possible. Donc aujourd'hui je vais vous parler des petites chaussettes que j'ai testé pour Journal de tricot. Donc ça c'est son pseudo Instagram et son prénom c'est Xenia. Je lui ai demandé confirmation, on prononce bien le cas. Bref, peu importe, mais c'est vrai que ça m'embête toujours d'écorcher les prénoms des gens. Donc bref, voilà. Toujours est-il que j'ai testé ces petites chaussettes. Donc comme je vous ai montré, il y en a bien deux. Ce sont des petites chaussettes pour bébé. J'ai fait la taille 6-9 mois. Je les ai réalisées avec des restes de fingering et c'était mes premières chaussettes de toute ma vie. Vraiment, de toute ma vie, j'avais jamais tricoté une chaussette et du coup
c'est un projet parfait parce que c'est des chaussettes miniatures entre guillemets et ça permet d'apprendre les constructions et certaines techniques qui sont pas toutes présentes dans une chaussette parce qu'il y a des millions de façons de faire des chaussettes. Déjà, on peut les commencer par les côtes, ce qui est mon cas, et finir par la pointe. Il y en a qui se commencent par la pointe et qui se finissent par les côtes. Il y a plusieurs façons de faire les pointes, il y a plusieurs façons de faire les talons, il y a plusieurs façons de rabattre les mailles. Et après, il y a plusieurs motifs. Donc honnêtement, il y a énormément de choses et de patrons de tricot pour les chaussettes que je pense qu'il n'y a pas forcément de technique. Chacun choisit ce qu'il veut en fait. Et moi comme j'y connais pas grand chose parce que je me lance tout juste, vous verrez par la suite, j'ai testé et du coup ça permettait de tester le patron pour une personne qui était vraiment débutante et puis moi de me familiariser avec le tricot de chaussettes. Donc ce sont des chaussettes qu'on commence donc par les côtes, on fait une bonne partie de côte 1-1. Voilà, ensuite on passe au talon en rang raccourci. Une fois qu'on a fait le talon en rang raccourci, on passe à la partie du pied en jersey tout simple. Et ensuite, on passe aux diminutions pour la pointe avec un système de mailles ensemble et de GGT qu'on répète plusieurs fois. Voilà. Écoutez, c'était pas si pire que ça, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Honnêtement, c'est pas si pire que ça. Les chaussettes... je m'en faisais vraiment toute une montagne, comme quoi c'était super difficile et tout. Et franchement, quand on connaît déjà les points, qu'on les a fait sur des patrons de pulls, de gilets, c'est la même chose, sauf que c'est sur une plus petite circonférence. Et là encore plus avec un tricot pour bébé. Mais finalement c'est la même chose, les points on les connaît, on sait les faire pour la plupart. Et quand on sait pas, il y a des vidéos. Donc franchement, je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à m'y mettre. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je les ai pas encore bloqués, je sais pas si je les bloquerai parce que ça me paraît compliqué de bloquer des tout petits trucs comme ça là. Mais en tout cas c'est trop mignon. Et puis voilà, hein, elles sont destinées à ma tata. Et du coup elle pourra lui mettre voilà, soit relevé par-dessus un pyjama, soit un peu plus bas avec un pantalon, enfin elle fera comme elle veut. Ce seront les chaussettes de son bébé. Voilà, rien de particulier à vous dire à ce sujet. Je sais pas forcément quand est-ce que le patron sortira, mais quoi qu'il en soit, je ne manquerai pas de vous mettre un post sur Instagram ou sur le futur blog. Voilà. On va passer maintenant aux projets qui sont en cours. Et on va commencer par un projet qui est en test pour Atelier Milly. Il s'agit de son pull chamallow que je ne vais pas vous montrer, même si c'est pas un test secret, mais j'ai envie de vous garder un petit peu la surprise. Je vais vous montrer que le dos. Voilà, donc il me reste à faire la bande d'encolure et à tricoter les manches. Voilà, voilà. Bon, rien de particulier, c'est un pull de type boxy, je vous en avais sûrement parlé la dernière fois. Bon, en tout cas avec la construction drop shoulders, donc épaules tombantes, avec, alors pas mal, non, je dirais pas mal, mais il y a un petit peu d'aisance positive. Et le fil que j'utilise, c'est la base, oups, pardon, j'ai oublié, comme à chaque fois, d'éteindre la sonnerie de mon téléphone. C'est la base Suri de Heidi Heidi. Et donc c'est son coloris Toscane. Voilà, qui est un jaune moutarde avec quelques petites variations qui sont pour moi très sympas. Je ne sais pas si vous allez voir à l'écran. Mais c'est entre le jaune moutarde et puis la couleur un peu ocre, je dirais. Moi j'aime beaucoup la Suri, vraiment au niveau du toucher je trouve ça très très doux. Par contre, on va pas se le cacher, à tricoter c'est pas forcément la laine la plus agréable. Tout simplement parce que le fil est vraiment fluffy et du coup c'est, comment dire, des fois c'est compliqué d'attraper le fil qui est quand même fin. Je veux dire le corps du fil, l'intérieur du fil est quand même fin et du coup on force un petit peu plus sur les mains. En tout cas moi c'est l'effet que ça me fait. Pour autant ça m'empêchera pas d'en retricoter, ça me
ça m'empêchera pas de faire d'autres projets avec ce type de laine. Mais il faut le savoir, c'est pas forcément le fil le plus agréable à tricoter. En tout cas, j'ai super hâte de le porter. Franchement, il est super doux et le soir quand je tricote, parce que je tricote principalement ce projet le soir, il me tient vraiment vraiment chaud sur les jambes parce que là du coup par exemple hier j'ai fini de rabattre, d'ailleurs c'est des côtes torse qu'on rabat avec un rabat tubulaire, donc c'est un petit peu long à faire. J'ai fait ça devant un Mission Impossible, on est en train de se refaire avec mon copain tous les Missions Impossibles. Donc du coup j'ai fait ça devant un Mission Impossible et ça m'a pris toute la durée du film pour faire le rabat. Du coup toute la durée du film j'avais le pull sur mes genoux et franchement après j'avais les jambes chaudes. Donc je pense qu'il va être super sympa à porter. Voilà, il me reste 2 écheveaux. Je pense que ça va le faire. J'avais commandé, je pense qu'on va utiliser 3 écheveaux et demi. Du coup il me restera la moitié d'un écheveau après tout ça. Donc voilà pour ce projet, j'ai hâte de vous en dire plus. La sortie est prévue pour juin, donc bon, il reste encore un petit peu à tenir, de quoi me laisser le temps de le terminer d'ailleurs, et puis ça sera vite là, on va dire ça comme ça. On passe au projet suivant. Alors, le projet suivant, du coup si je me trompe de sac, ça va le faire. Je vous en avais également parlé la dernière fois, c'est la couverture Habitation Through de Helen Stewart avec un T, que je fais avec les restes de laine dans le cadre du cal de la jolie blanquette organisée par Cendrillon. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis ma première couleur qui est du blanc et j'ai intégré ma deuxième couleur qui est le gris, qui est le même gris que j'ai utilisé pour les chaussettes. En fait j'ai utilisé la totalité de la couleur sur ma couverture et avec ce qui me restait j'ai pu faire les chaussettes. Donc du coup au moins j'ai liquidé complètement le reste, il me reste plus rien du tout, mais vraiment plus rien du tout. Il me restait quoi, je crois 1 mètre après avoir, même pas parce que j'ai voulu reboucher un petit peu les trous au niveau les écarts que ça faisait au niveau du talon, et j'ai dû le faire avec les fils, les bouts de fil que j'avais rentrés parce que j'avais plus assez pour le faire avec un reste parce que j'avais plus rien. Bref, tout ça pour vous dire que du coup ici j'ai 25 grammes de couleur, ici j'ai 20 grammes. Je voulais essayer de faire environ 25 grammes de chaque couleur que j'ai, donc j'en ai 13 au total, sachant qu'il y en a que j'ai pas 25 grammes. Il y en a j'ai 19, il y en a j'ai 7, il y en a j'ai par contre il y en a j'ai 35 grammes. Enfin bon, je vais essayer d'arranger tout ça, mais la moyenne ça va être de mettre entre 20 et 20 grammes de chaque couleur pour celle que je peux. Et ma couleur suivante c'est la... mince. Ah, je m'en sors pas. C'est le coloris Une empreinte dans la neige de La Pelote Vagabonde, que je vous avais déjà présenté parce que je l'avais tricoté dans mon châle Madeleine. Donc c'est sur la base journée qui est 75% Merino Superwash et 25% soie. J'ai fait mon combo de, comment dire, mon fade, parce que ça je vous l'ai pas dit, mais en tout cas j'aimerais que la couverture parte du blanc pour aller vers le gris très très foncé, limite noir. Ça c'est ma dernière couleur par exemple. Voilà, donc vous voyez c'est presque noir, c'est gris très foncé avec quelques nuances. Et du coup j'avais positionné toutes mes couleurs, mes 13, de façon à ce que ça fasse un fade. Et je sais pas ce que j'ai fait, parce que quand j'ai fait le fade, j'ai mis la couleur que je vais tricoter là après celle qui est déjà tricotée, et je trouve que du coup ça va faire un... Enfin je l'aurais plus vu au milieu. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, trop tard, c'est tricoté, c'est comme ça fera une petite alternance. Enfin bon, l'idée du fade général sera là puisque je vais pas mettre du noir en plein milieu du blanc, enfin du clair on va dire. Mais c'est vrai que je pense que... Je sais pas comment dire. Les pelotes qu'on a visuellement en pelote,
forcément, ne rendent pas forcément la même chose tricotée, et c'est ça qui m'a peut-être induit en erreur quand j'ai fait le fade avec toutes mes pelotes sur ma table. Je pense que du coup, voilà, il y aura peut-être des couleurs qui seront pas forcément dans le bon ordre, mais bon, tant pis, c'est fait, c'est fait. En même temps, c'est un projet qui va me permettre d'utiliser mes restes. Donc je demande pas à ce qu'il soit parfait. Et quand bien même c'est une couverture qui va rester chez nous pour le soir quand on a froid, tout ça. Donc c'est pas quelque chose que je vais aller mettre à l'extérieur. Donc s'il y a 2-3 erreurs de nuances, ma foi c'est pas grave. De toute façon c'est la joie du fait main. Et puis que le premier qui a un problème avec ça, qui vienne me le dire. Et puis je l'enroule dans ma couverture et voilà. Non mais j'en parlais avec mon conjoint et puis bon il m'a dit bah c'est fait. Bah oui c'est fait, je vais pas tout défaire. Je vais pas défaire 20 grammes de laine. Même si en soi ça m'a pas pris des heures à faire. Mais bon, voilà, ça m'embête quand même. Donc ça c'est pour la couverture Habitation Flou. Je sais plus combien j'ai de mailles. Je dois être à 120 et quelques, entre 120 et 130 mailles je crois actuellement. Et je suis le hashtag sur Instagram. Et j'ai vu que des personnes pour atteindre la moitié de la couverture, donc le moment où on va commencer à rediminuer, et ben elles avaient plus de 400 mailles sur leurs aiguilles. Donc autant vous dire que je ne suis pas encore sortie pour ce projet, mais je me mets pas de pression. Pour lequel on a jusqu'au 31 décembre pour la tricoter. Donc je l'avancerai un petit peu de temps en temps. Quand je sais pas quoi faire, ou voilà, quand j'ai besoin d'un tricot un peu zéro cerveau, je prendrai ça. Voilà pour ce projet. On passe au dernier projet en cours qui est un projet en fait que vous n'avez pas vu, puisque c'est quelque chose qui s'est intercalé en fait entre le dernier épisode et aujourd'hui, mais que vous avez probablement vu sur Instagram si vous me suivez. D'ailleurs si c'est pas le cas, je vous invite à le faire parce que c'est vrai que je mentionne pas mal. En fait tout ce que je montre dans le podcast je le montre sur Instagram, donc des fois j'y fais référence et bah voilà, si ça vous plaît, si ça vous fait plaisir, il n'y a aucun souci. Donc le projet dont je vais vous parler, ce sont des chaussettes. Et oui, j'ai du coup succombé au phénomène de chaussettes. Donc ça, c'est le patron Vice Versa Sock de Elodie Morand, que vous connaissez peut-être sur les réseaux sociaux sous le pseudo Tête en l'air, que je teste pour elle. Donc c'est un patron qui existe déjà, mais elle a décidé de rajouter des tailles sur son patron, et donc du coup je teste la taille additionnelle de 19 cm. Et donc c'est un patron qui se fait sur 56 mailles. Ce sont mes premières chaussettes adultes, donc j'en suis vraiment... Enfin j'en ai qu'une, c'est pour ça que je vous en parle dans le projet en cours, parce qu'il faut que je fasse la deuxième, mais en tout cas, ceci est ma première chaussette. J'en suis vraiment super contente et je crois que je vais devenir addict, parce que vraiment c'est un petit projet que j'ai adoré faire, que j'ai adoré tricoter. Et j'ai appris pas mal de choses parce que comme c'était ma première chaussette adulte, que le talon se faisait pas de la même façon que sur les chaussettes de bébé. La pointe-ci c'était la même façon. On a fait comment ça s'appelle, un montage élastique tubulaire qui est magique, vraiment. Je sais pas comment vous expliquer parce qu'en plus elle en parle dans son patron, enfin elle donne le détail dans son patron, mais on tricote, on fait un montage provisoire où on tricote quelques rangs de jersey, après on vient doubler nos mailles pour avoir notre nombre de mailles finales avec une technique particulière. Et après on fait ça avec deux fils contrastants, donc un premier fil dans lequel on tricote un morceau de jersey, un deuxième fil qu'on met où on fait juste un tour, et après on attaque avec notre couleur principale. Et du coup quand on fait ça, une fois qu'on a tricoté une bonne partie de nos côtes, on vient tirer sur le fil contrastant qui était au milieu, et en fait ça vous enlève la première partie du montage et ça vous crée le montage
comment dire, le montage élastique quoi. Et après vous avez plus que votre couleur principale, plus que votre fil principal. Bref, je l'explique peut-être pas très bien, c'est peut-être pas très compréhensible, mais en tout cas c'est magique vraiment. Enfin moi ça m'a émerveillée quand je l'ai fait et que j'ai vu ça marcher, j'ai fait oh mais wow, c'est génial et tout. Bref, pour les fils que j'utilise, ce sont alors le coloris principal, c'est le coloris Hakuna Matata de Écheveau Solidaire. Et c'est une base qui a 75% de mérino, superwash, 20% nylon, 5% stélina je dirais. Alors je sais pas si vous allez voir mais c'est une laine qui brille. Elle brille fort. Hop. Et j'ai également utilisé une laine dans la même composition mais cette fois-ci qui venait de chez Lena Mouret. C'est le coloris La rencontre d'un ourson et d'une belette, donc le marron un peu plus foncé avec les nuances ici. Et ce qui est super bien, c'est que c'était 2 restes que j'avais dans mon sac de restes que je vous ai montré la dernière fois. Donc déjà, j'ai trouvé qu'ils allaient très très bien ensemble. C'est déjà pas mal. je trouve que c'est déjà pas mal. Après, c'était 2 bases qui étaient destinées à faire des chaussettes, puisqu'elles contenaient du nylon. Donc ça, c'est encore top. Et en plus, elles brillaient toutes les deux. Voilà, donc ça a fini de me convaincre. Que vous dire, je vais vous enlever. Ah bah d'ailleurs, je vais vous parler des bloqueurs. Les bloqueurs, ce sont des bloqueurs à chaussettes que mon papa m'a fabriqués. Voilà, qui sont en bois. Je sais pas quoi vous dire, j'en suis trop fière parce que c'est mon papa qui les a fait quoi. Il avait trouvé, je pense qu'il avait dû trouver un tuto sur internet pardon, et qu'il avait quand même modifié des trucs parce que c'est mon père, hein, il est très très bricoleur et du coup je pense qu'il avait modifié pour le talon et puis pour la largeur de pied parce que le patron qui était en anglais, enfin bref, il y avait un truc qui lui convenait pas donc je peux pas vous dire vraiment ce qu'il a utilisé parce que du coup il en a fait un petit peu à sa sauce. En tout cas, ce sont des bloqueurs qui sont pour la taille 38-39. Donc moi je fais du 38, tant mieux. Enfin il m'a fait des bloqueurs à la bonne taille quoi. Mais je crois qu'on peut l'adapter en réduisant la longueur ici et la circonférence. Voilà, après je pense que le plus simple c'est de faire des recherches sur internet. Si mon papa a trouvé sur internet, vous devrez trouver. Parce que autant il est très fort en bricolage, autant internet c'est pas trop ça. Voilà, et puis les petits ronds, c'était pour faire de la déco. Et je trouve que finalement c'est pas plus mal parce que ça permet, vous voyez ici, là, donc c'est vide, ce sont les petits ronds. Ça permet de faire passer l'air pour que les chaussettes sèchent parce que comme je les ai fait bloquer hier et qu'il fait un temps pourri, elles ont mis, donc pour un petit projet qui est quand même pas bien gros et en laine pas très épaisse, elles ont mis plus de 24 heures à sécher. Voilà. Je vais sortir les chaussettes des bloqueurs pour vous montrer. Il reste plus qu'à ce que je vernisse les bloqueurs. Donc j'ai pas pris le temps de le faire parce que je voulais le faire et les faire sécher dehors. Sauf que comme il fait mauvais, qu'il pleut, je vais pas le faire. Mais je pense que c'est quand même mieux pour protéger le bois et éviter que l'humidité s'installe. Ça m'embêterait fort. Et en même temps, c'est du bois, ça accroche. Bon, il les a bien poncés, donc franchement ça va. Mais ça accroche quand même un petit peu et je voudrais pas que ça abîme une future paire de chaussettes. Donc, je vous disais que j'ai eu un petit problème, enfin un petit problème. J'ai eu une petite frayeur sur la réalisation de ce patron. Parce que du coup, pour récapituler, le patron se commence par les côtes, on tricote la tige, ensuite on met un fil contrastant pour pouvoir reprendre le talon plus tard. On continue de tricoter le dessus du pied et on termine par la pointe. Ensuite, on vient retirer le fil contrastant et on vient relever les mailles autour du fil contrastant. On retire le fil contrastant et on vient tricoter notre talon après coup. Voilà, bon, bref, une construction à peu près classique a priori. Par contre, moi j'ai pris l'idée de vouloir essayer la chaussette quand j'étais en train de tricoter le tube. Autant vous dire que c'était une très mauvaise idée parce que je me suis fait une petite frayeur parce que je ne rentrais pas le pied. Enfin,
je rentrais le pied mais je passais pas au niveau du coup de pied. Et du coup je me suis dit oh là là c'est trop petit, et puis bah mon échantillon était bon, a priori je l'avais fait, il n'y avait pas de problème. La taille j'avais mesuré, je fais 19,7 cm au plus large. Ce que je testais c'est la taille 19 cm, donc a priori c'est bon pour mon 19,7. Je comprenais pas vraiment. Et en fait, du coup je me suis dit bon c'est pas grave, tricote ta chaussette en entier et puis tu verras après. Et du coup quand j'ai tricoté mon talon, et ben bizarrement, magie, j'ai pu enfiler la chaussette parce que ça a créé de l'espace en fait, et du coup bah, mon coup de pied passait. Alors ça passe pas forcément très facilement, je suis obligée un petit peu de forcer, et une fois que je suis dedans, bon il n'y a pas de souci, hein, ça me coupe pas la circulation, vous inquiétez pas. Mais je sens que je suis pas forcément hyper à l'aise. Du coup bah, je me suis posé la question d'où ça venait, ça m'énervait de pas comprendre. Et je suis venue remesurer donc après le blocage, enfin là une fois que la chaussette était sèche après blocage, le dessous du pied, là où il y a du jersey, pour le comparer à mon échantillon. L'échantillon recommandé étant de 30 mailles par 44 ans, je les avais obtenus en aiguille de 75 en aller-retour sans problème. Et j'étais pile poil sur l'échantillon. Et en fait en remesurant ici, et ben, je me suis aperçue que j'avais tricoté plus serré et que du coup j'atteignais pas le nombre de mailles pour les 10 cm. C'est-à-dire que pour là si je mesurais 30 mailles, alors un tout petit peu à la louche parce que vu que j'ai tricoté des chaussettes de 56 mailles, sur la partie jersey j'avais 28 mailles. Mais bon, j'ai pris les 2 mailles qui étaient au bord et qui sont quand même toutes en jersey. Et du coup, ce qui se passe, c'est que moi j'atteins les 9 cm. J'atteins pas les 10, avec 30 mailles, j'atteins 9 cm et pas 10. Et du coup, ça veut dire une seule chose, ça veut dire que ma tension n'est pas la même à plat et en rond. Et moi j'avais fait mon tricot, mon échantillon à plat, parce que d'habitude j'ai pas forcément de différence, même pas du tout, ça m'est jamais arrivé d'avoir une différence de tension. Mais là, comme je pense que j'étais un petit peu crispée, vu que c'était mes premières chaussettes, c'était des choses que je ne connaissais pas, et je le sentais au niveau de mes mains, ça me faisait un peu plus mal aux mains. Alors au début je m'étais dit que c'était la petite taille des aiguilles. Du coup ma tension est clairement différente puisqu'il me manque des mailles pour atteindre l'échantillon recommandé. Donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire que pour la deuxième chaussette que je vais tricoter, je vais essayer de me détendre un petit peu pour essayer de me relâcher et avoir la fluidité que j'ai habituellement, parce que là comme il y a du Magic Loop, bah, je serre vraiment au niveau de la première, enfin au niveau, vous savez, au niveau des jointures, et je pense que je garde cette tension un peu plus tonique on va dire sur le reste de la chaussette, ce qui fait que bah, du coup bah, j'avais pas l'échantillon. Donc je vous disais avant d'être interrompue par le livreur des croquettes du chat que oui, la première chose, il faudrait que j'essaye de me détendre sur mon tricot, et donc je pense que ça va relâcher la tension et que du coup ça me permettra de retomber un peu plus proche de l'échantillon que j'avais à plat, puisque a priori j'ai pas de différence de tension. Et la deuxième chose, c'est qu'il faudrait peut-être que je prenne la prochaine fois dans un prochain patron une taille où il y ait un tout petit peu plus de mailles, peut-être quelque chose comme 60 ou 64. J'ai vu qu'il y avait des patrons qui tournaient pas mal avec ces numéros là. Du coup je me dis que ça permettra d'avoir un tout petit peu plus de mailles, donc un tout petit peu plus de marge. Mais bon, ben voilà, ça je pouvais pas le savoir avant de le faire, ce sont mes premières chaussettes, ça n'empêchera pas que je les porte. En plus, voilà, elles ont des... Enfin, vous voyez là, je suis allée chercher mon colis avec une chaussette normale et une chaussette tricotée. Bref, il a pas fait attention, mais moi je le savais. Et ça m'empêchera pas de les porter, même si elles sont un tout petit peu serrées. En plus, honnêtement, le blocage a quand même vachement atténué la chose. Donc je pense pas, voilà, enfin il faut bien une première atout en tout cas. La fin de cet épisode est chaotique parce que j'ai encore été interrompue une nouvelle fois
Donc on est en dehors des horaires de travail, mais j'ai eu une urgence pour le boulot. Donc voilà, c'est traité. Je vais essayer de clôturer correctement cet épisode. Donc je vous disais que le fait que ma chaussette soit légèrement serrée ne m'empêchera pas de les porter, bien au contraire, et ça me motive encore plus à retricoter des chaussettes pour tester de nouvelles méthodes et pour trouver la recette qui me convient parfaitement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. En parlant des chaussettes, quand je l'ai montré à mon chéri, bon, il a pas sauté dessus en disant fais-moi-en, mais je lui ai proposé, je lui ai dit mais toi ça te dirait pas d'avoir des chaussettes tricotées et tout. Il m'a dit oh bah pourquoi pas pour rester à la maison, pour tenir chaud, parce que c'est vrai que on est dans une vieille bâtisse et bah là vous ne voyez pas mais il y a une grosse voûte en pierre et les murs, on n'a pas d'isolation, c'est vraiment des gros murs très épais en pierre et ça garde quand même pas mal la fraîcheur. Du coup c'est souvent que le soir on a un petit peu froid aux pieds, donc il m'a dit ah bah pourquoi pas et tout, donc j'étais super contente. Voilà, ça signe pas la fin des chaussettes pour moi en tout cas, pas d'aussitôt. Ok, donc d'habitude je vous fais une petite partie projet à venir, mais là je vais pas en faire parce que tout simplement je veux terminer ce que j'ai commencé et donc finir les encours que j'ai avant de commencer quoi que ce soit d'autre. Et je vous parlerai pas non plus d'achat puisque j'ai pas acheté de laine. Voilà. Je pense qu'on peut m'applaudir bien fort parce que ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Mais c'est vrai que je me suis un petit peu calmée et je voudrais vraiment tricoter ce que j'ai. Voilà, donc du coup pas d'achat, pas de projet à venir, ça n'empêche pas que j'ai des idées, croyez-moi. Et du coup on peut clôturer ce vlog. Et du coup on peut clôturer cet épisode. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Profitez de vos familles, des retrouvailles en petit comité. Profitez de pouvoir ressortir librement dehors. Aller faire des balades, enfin bon, tout ça. Nous, ça change pas grand chose par rapport à d'habitude, si ce n'est que je vais pouvoir revoir ma famille et nos amis qui sont très proches et qui sont proches dans le sens proche dans notre cœur, mais proches dans le sens habitation puisqu'on habite avec des amis à moins de 500 mètres. Et qu'on ne s'est pas vu depuis le début mars. Donc on va fêter ça autour d'un bon petit barbecue quand le beau temps sera là et d'un clafoutis aux cerises parce qu'on a 3 cerisiers et qu'en ce moment il commence à bien donner. Donc voilà, et puis je vous dis à très vite. En attendant, portez-vous bien, tricotez bien, cousez bien, créez bien. Prenez bien soin de vous et puis je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.